Avez-vous déjà eu l'impression qu'une pièce n'était pas vraiment vide, qu'elle observait, qu'elle écoutait, et parfois qu'elle répondait? Imaginez 4 murs, pas de meubles, pas de décor, pas de son. Une lumière douce filtre à travers une fenêtre nue. Vous êtes seul. Et pourtant, il y a une présence. Invisible, intangible, mais réelle. Quelque chose résonne. Pas dans l'air, pas dans la pièce, en vous. Et si les histoires les plus fortes n'étaient pas dites, mais ressenties? Et si ce n'était pas le bruit qui révélait le monde, mais le silence? Et si, derrière chaque écho, il y avait une vérité qui attendait qu'on l'écoute? Bienvenue dans cet espace. Il n'est pas fait de murs, mais de vide. Et dans ce vide, naît tout ce que vous avez fui, ignoré, oublié. Ce silence, ce vide, c'est un seuil. Le début d'un voyage. On passe nos journées à fuir l'absence de bruit. Musique dans les écouteurs. Podcast pendant les trajets. Notifications pour combler les silences gênants. Mais il suffit de couper tout cela. De s'arrêter. De se retrouver dans une pièce vide. Et là, tout change. Le silence n'est pas absence. Il est intensité. Il est confrontation. Il est cette force étrange qui ramène à la surface ce que le bruit avait enterré. Pensées vagues. Peur muette. Désir non exprimé. Tous refont surface. Brutalement. Tendrement. Véritablement. Prenez un instant. Souvenez-vous. Un moment, un lieu où vous étiez vraiment seul. Sans téléphone. Sans musique. Sans but précis. Juste, là. Avec vous-même. Qu'avez-vous ressenti? Malaise? Vide? Clarté? Ce n'était pas un simple moment. C'était une rencontre. Avec vous. Avec cette version de vous que vous évitez parfois. Cette version silencieuse, mais authentique. Pourquoi une pièce vide nous touche-t-elle autant? Parce qu'elle est un miroir. Sans reflet visuel. Mais avec des reflets intérieurs. Ce qu'elle montre ne dépend pas d'elle, mais de vous. Elle vous force à vous regarder. Vraiment. Et ce regard est souvent plus dur, plus pur, mais infiniment plus vrai. On dit souvent que le silence est angoissant. Mais ce n'est pas lui. C'est ce qu'il révèle. Il nous retire le confort des distractions. Il nous place face à nous-mêmes. Et ce face-à-face est puissant. Parfois effrayant. Mais toujours nécessaire. Alors, écoutez. Ce n'est pas l'absence de bruit qui compte. C'est l'espace qu'il libère. Un espace brut où tout peut émerger. Vos rêves oubliés. Vos vérités étouffées. Votre voix intérieure. Et dans cet espace, chaque pensée a enfin la place d'exister. Le monde extérieur nous parle fort. Mais notre monde intérieur, lui, chuchote. Et ce chuchotement, on ne peut l'entendre que dans le silence. Ce voyage commence ici. Dans cette pièce. Vide en apparence. Pleine, en réalité. Pleine de potentiel. Pleine de vous. C'est une invitation. À entrer. À s'écouter. À se retrouver. Et peut-être, juste peut-être, à faire la paix avec ce qui, jusque-là, résonnait dans le silence, sans jamais être entendu. Car parfois, il suffit d'un seul instant de calme pour déclencher un raz-de-marée de sens. Et ce raz-de-marée commence maintenant. Regardez autour de vous, cette pièce vide. Elle semble n'avoir rien à dire, et pourtant, tout y est. Il suffit d'observer. Lentement. Intentionnellement. Les particules de poussière dansant dans le rayon de lumière. Une éraflure discrète sur le mur. Une trace sur le sol. Ce sont des détails que l'on ignore dans le tumulte du quotidien, mais ici, dans le silence, ils parlent. Le vide est un théâtre. Un théâtre pour nos angoisses, nos souvenirs et nos récits les plus profonds. Lorsque le monde extérieur se tait, c'est notre monde intérieur qui se met à jouer. Et souvent, la première scène est inconfortable. L'absence de distraction laisse place à l'invasion des pensées. Des pensées vagues ou violentes. Des doutes. Des regrets. Ce moment où l'on se retrouve face à soi-même peut faire peur. Car on réalise que certaines choses n'ont jamais été digérées. Et qu'elles se mettent à hurler, là, dans ce silence, alors qu'on pensait les avoir oubliées.
Mais ce chaos intérieur est précieux. Il est le signe que quelque chose se réveille, que les couches du quotidien, de l'agitation, de l'apparence tombent, et que, dessous, se cachent les vraies histoires, les récits invisibles, ceux que vous portez depuis longtemps sans les avoir jamais racontés, pas à quelqu'un d'autre, à vous. Pourquoi ces récits nous échappent-ils tant? Parce qu'on les juge, on les refoule. On nous a appris à avancer, à ne pas trop ressentir, à ne pas trop penser. Et alors, ces récits deviennent des fantômes. Ils se cachent dans une peur soudaine, un rêve récurrent, une décision qu'on évite. Mais dans le silence, ils reviennent. Et cette fois, ils demandent à être entendus. Une pièce vide devient un lieu de révélation. Non pas parce qu'elle montre quelque chose, mais parce qu'elle retire tout. Elle retire les masques, les obligations, les distractions. Et dans ce dépouillement, vous commencez à voir. Pas avec les yeux, avec l'intuition. C'est dans ces espaces dépouillés que les récits se reconstruisent. Le souvenir d'un regard oublié, d'une parole qui vous a marqué plus que vous ne l'admettiez, d'un choix que vous avez pris sans comprendre pourquoi. Tout cela refait surface ici, dans cet espace nu. L'inconfort du silence est une porte. Beaucoup rebroussent chemin dès les premiers signes de malaise. Mais ceux qui persistent découvrent autre chose. Un calme nouveau. Un récit caché derrière le bruit. Un fragment de vérité qu'aucune conversation, aucune notification, aucun écran n'aurait pu révéler. Le silence devient un révélateur de couches profondes. Il expose les nœuds non résolus, les blessures non pensées, mais aussi les élans de beauté enfouis, les rêves trop longtemps mis de côté. Dans cet inconfort, quelque chose de juste naît, quelque chose qui vous appartient vraiment. C'est dans ces moments-là qu'on commence à comprendre. Nos pensées ne sont pas toujours des ennemis. Nos souvenirs ne sont pas que des poids. Ils sont parfois des messages, des éclats de sagesse oubliés, des leçons restées en suspens. Et le silence est le seul traducteur capable de les faire émerger. Ce n'est pas un concept nouveau. Dans l'histoire, beaucoup de penseurs, artistes, sages ont trouvé dans le silence un allié. Pas comme une punition, mais comme un outil. Prenez Pascal, qui écrivait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ou encore Mandela, enfermé pendant 27 ans, qui dira plus tard que ce silence imposé lui a permis de mieux entendre sa propre voix intérieure. Des écrivains comme Virginia Woolf, des moines bouddhistes, des explorateurs de la conscience, tous ont trouvé dans le vide une forme de plénitude. Non pas un néant, mais une présence subtile, une écoute profonde. Et vous, que pourriez-vous entendre si vous restiez dans cette pièce? Quel souvenir reviendrait? Quelle peur se présenterait? Quel désir oserait enfin se formuler? Peut-être un souvenir d'enfance oublié, ou une vérité simple, mais trop longtemps évitée. Parfois, ce sont les pensées les plus simples qui nous transforment le plus. Le silence ne vous juge pas. Il vous accueille. Mais c'est à vous de faire le pas, de vous asseoir, de respirer, de ne pas fuir, et d'écouter. Exercice. Essayez. Ce soir, éteignez tout. Installez-vous dans un espace calme. Pas de musique, pas de téléphone, rien. Asseyez-vous et observez. Non pas ce qui vous entoure, mais ce qui vient de vous. Une émotion, une pensée, une image, laissez-la venir. Ne la chassez pas, notez-la. Vous venez de déballer un premier récit invisible. Demain, recommencez. 10 minutes, puis 15, puis 20. Chaque fois, un peu plus loin dans vos profondeurs. Chaque fois, un peu plus clair. Ce n'est pas une pratique spectaculaire, mais c'est une révolution douce. Ces récits ne sont pas là pour vous faire souffrir. Ils sont là pour vous transformer. Ils sont des balises, des guides. Ils vous disent ce qui compte, ce que vous avez perdu, ce que vous voulez retrouver. Ils sont votre mémoire profonde. Et surtout, ils sont vivants. Ils attendent d'être entendus pour se libérer. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans une pièce vide, n'en sortez pas trop vite. Asseyez-vous, écoutez, et laissez les récits invisibles apparaître, un à un, avec douceur.
avec patience. Car parfois, ce sont ces récits-là qui changent une vie entière. Vous êtes toujours dans cette pièce vide. Rien n'a changé autour de vous. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose a bougé. Le silence n'est plus seulement un vide, il est devenu un espace d'écho. Et cet écho ne vient pas d'un mur. Il vient de vous. Bienvenue dans la chambre d'écho du soi. Ici, chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion devient un son. Pas un son audible, mais un son intérieur. Un souffle mental, une vibration du cœur, une onde de vérité. Nous croyons souvent que l'introspection est passive. S'asseoir. Fermer les yeux. Penser. Mais en réalité, l'introspection est une activité intense. Un dialogue. Un miroir. Une enquête. Et dans cette pièce silencieuse, l'enquête commence. Qu'est-ce qui résonne quand tout se tait? Une image du passé, peut-être. Un mot qui vous a marqué. Un visage que vous n'avez jamais oublié. Un regret. Un rêve. Une envie. Ces résonances ne sont pas des accidents. Elles sont des signaux. Des messages codés envoyés par votre conscience profonde. Mais encore faut-il les écouter vraiment. Le problème, ce n'est pas le manque d'écho. C'est notre peur d'y prêter attention. Parce qu'écouter ces résonances, c'est souvent faire face à ce qu'on a évité trop longtemps. Alors, comment écouter sans se perdre? La première étape est simple, ralentir. Vraiment ralentir. Pas seulement le corps, mais l'esprit. S'asseoir, respirer profondément et attendre. Le silence intérieur ne se force pas. Il se révèle. Et parfois, il commence par un tumulte. Un bruit mental. Un flot de pensées désordonnées. C'est normal. C'est le processus. Ne cherchez pas à faire taire ce bruit. Observez-le. Imaginez votre esprit comme un lac. Quand vous arrivez, il est agité. Mais si vous restez suffisamment longtemps sans y jeter de pierres, il finit par se calmer. Et alors, vous commencez à voir le fond. Ce fond, c'est votre vraie voix intérieure. Et cette voix ne ressemble pas à vos pensées quotidiennes. Elle est moins bavarde, moins critique. Elle ne cherche pas à vous convaincre ou à vous juger. Elle dit simplement ce qui est vrai pour vous, ici, maintenant. Peut-être que vous entendez. Tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. Ou ce lien te blesse plus qu'il ne t'élève. Ou encore, tu as besoin de repos. C'est subtil, mais c'est profond. Et surtout, c'est honnête. Ce que vous ressentez dans cette chambre d'écho n'est pas toujours confortable. Car cette pièce, c'est un révélateur. Et parfois, elle révèle ce qu'on ne veut pas voir. Nos contradictions, nos peurs enfouies, nos vérités ignorées. Mais c'est justement là que réside sa puissance. Dans ce face-à-face sans filtre avec soi-même. Sans masque, sans performance, sans public. Juste vous et vous. Alors, que faire avec ce qu'on découvre? Écouter, c'est une chose. Mais accueillir, c'est autre chose. Cela demande de ne pas juger ce qui remonte. De ne pas classer entre bon et mauvais. Juste reconnaître. Accepter. Intégrer. Et parfois, à travers cette intégration, vient une libération. Exercice simple, l'observation consciente. Fermez les yeux. Respirez lentement. Et demandez-vous, qu'est-ce qui cherche à se faire entendre en moi? Ne forcez pas la réponse. Laissez-la venir. Notez ce qui apparaît, un mot, une sensation, une image. Puis, posez une deuxième question. Pourquoi est-ce important pour moi, maintenant? C'est dans ce dialogue intérieur que se construit la clarté. Pas en imposant une logique, mais en révélant une vérité. Dans cette chambre d'écho, vous n'êtes pas seul. Il y a vous, mais il y a aussi toutes les versions de vous. L'enfant que vous avez été, l'adulte que vous êtes, l'être que vous aspirez à devenir. Et chacune de ces facettes a quelque chose à dire. Prenez le temps d'écouter chacune, de comprendre ce qu'elle porte. Car chaque version de vous détient une clé, une vérité, une blessure, une force. L'introspection n'est pas une fuite du monde. C'est une plongée vers ce qui vous rend plus vivant, plus lucide, plus connecté à vous-même.
aux autres, à votre propre histoire. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde qui va vite, qui crie, qui exige. Se donner ce temps d'écoute intérieure, c'est un acte de résistance, un acte de guérison, un acte de création. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau? C'est qu'à force d'écouter ces échos intérieurs, vous apprenez à mieux écouter ceux des autres. Vous devenez plus présent, plus attentif, moins réactif, et surtout, plus vrai. La chambre d'écho du soi est un sanctuaire. Vous pouvez y revenir autant que nécessaire. Elle ne ferme jamais. Elle ne juge jamais. Elle vous attend, chaque fois que le monde devient trop bruyant. Et peut-être qu'en sortant de cette pièce, quelque chose aura changé. Pas à l'extérieur, mais en vous. Quelque chose de plus clair, de plus aligné, de plus libre. Car lorsque vous écoutez vraiment ce qui résonne en vous, vous ne vous perdez pas. Vous vous retrouvez. La pièce est toujours là, immobile, silencieuse. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il y a un objet, juste un, posé au centre. Un journal, un dessin, une pierre, une photo. Quelque chose de simple, mais profondément significatif. Dans un espace vide, chaque élément prend un poids immense. Ce n'est pas l'objet en soi qui importe, mais ce qu'il évoque. Il devient un symbole, un rappel, un point de connexion entre ce que vous ressentez et ce que vous êtes prêt à reconnaître. Dans cette pièce nue, cet objet devient un miroir émotionnel. Et c'est là que le sens émerge. Le vide n'est pas un trou. Ce n'est pas une absence. C'est une toile. Un fond silencieux sur lequel tout ce qui compte peut apparaître avec une intensité décuplée. Et sur cette toile, vous pouvez projeter ce qui est vraiment important pour vous. Ce qui reste quand tout le reste est enlevé. Ce que vous ne pouvez plus ignorer. Mais comment trouve-t-on du sens dans ce qui semble rien? En arrêtant de chercher le spectaculaire. En se rendant disponible à l'infime. Le silence. L'ombre d'un souvenir. La trace d'une émotion. Ces fragments, quand on les regarde avec attention, se transforment. Ils révèlent des intentions enfouies, des vérités trop longtemps négligées. C'est là toute la beauté du vide. Il ne cache rien, mais il ne vous donne rien non plus. Il vous offre la possibilité de choisir ce que vous y déposez. Il ne vous impose rien. Il vous interroge. Qu'est-ce qui a assez de valeur pour exister ici? Ce simple objet posé dans cette pièce est une réponse. Il est un ancrage, une intention, une vérité matérialisée. Et chaque détail que vous y placez devient un symbole puissant. Ce vide, c'est un espace de réinvention. Quand tout est retiré, il ne reste plus que l'essentiel. Et c'est là que se crée le sens. Pas dans les accumulations, mais dans le dépouillement. Pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous choisissez de garder. Et parfois, cet objet que vous placez dans le vide vous parle plus que 1000 paroles. Il dit « Voici ce que je veux honorer » ou « Voici ce que je veux comprendre » ou même « Voici ce que je ne suis plus ». Exercice mental. Fermez les yeux. Imaginez votre propre pièce vide. Et posez-y un objet. Un seul. Qu'est-ce que vous y mettez? Pourquoi? Que représente-t-il pour vous? Ce n'est pas un test. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste ce que vous ressentez. Et ce ressenti est un signal. Un indicateur de ce qui compte vraiment pour vous aujourd'hui. Maintenant imaginez que vous y revenez demain. Et le lendemain encore. Est-ce que cet objet reste le même? Ou est-ce qu'il évolue avec vous? C'est aussi ça, donner du sens dans le vide. Observez ce que l'on est prêt à déposer ou à retirer. Dans ce vide, on découvre aussi une chose précieuse, la résilience. Quand on accepte le silence, le calme, la solitude, on découvre une force inattendue, une capacité à être bien avec peu, à trouver de la beauté dans la simplicité, à exister pleinement, sans se perdre dans le trop. Et ça, dans notre monde saturé, c'est révolutionnaire. Car le vide nous confronte à une question puissante. Si je retire tout, qui suis-je encore? Et la réponse n'est pas effrayante. Elle est libératrice. Vous êtes toujours là, avec vos souvenirs,
vos intentions, vos valeurs, et ce que vous choisissez de construire à partir de ce point zéro, a souvent plus de sens que tout ce que vous aviez auparavant. Trouver du sens dans le vide, c'est trouver du sens en soi. Ce n'est pas une expérience mystique, c'est une expérience honnête. C'est s'autoriser à dire « Je n'ai pas besoin de plus, j'ai besoin de vrai ». Et parfois, le plus grand luxe, ce n'est pas ce que l'on ajoute, c'est ce que l'on ose retirer. La pièce vide devient alors un espace sacré, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie, parce qu'elle accueille ce qui compte, et rien d'autre. Et à partir de là, tout peut recommencer, plus lentement, plus consciemment, avec clarté. La pièce est toujours là, mais vous n'êtes plus tout à fait le même. Quelque chose a changé, non pas en surface, mais profondément. Une vibration, un écho, une certitude douce, vous vous êtes entendu. Et maintenant, il s'agit de sortir, de quitter cette pièce, mais pas pour fuir, pour emmener avec vous ce que vous y avez trouvé. Car ce que vous avez vécu ici ne doit pas rester enfermé entre quatre murs. Ce silence, cette clarté, cette écoute, ce sont des outils, des forces, des alliés, et ils n'ont de sens que s'ils voyagent avec vous dans la vie réelle. Le but n'est pas de vivre en retrait du monde. Le but, c'est de revenir au monde, mais différemment, plus présent, plus centré, moins réactif, plus conscient. Le vrai changement intérieur ne se mesure pas pendant le moment d'introspection. Il se mesure après, quand le quotidien reprend ses droits, quand les stimuli reviennent, les tensions, les sollicitations. C'est là que tout se joue. Alors, comment porter cette résonance dans la vie quotidienne? Commencez petit. Un moment de silence chaque matin. Une respiration consciente avant une réunion. Un regard intérieur avant une décision importante. Un mot de moins, une écoute de plus. Un geste lent, un souffle profond. Ce ne sont pas des rituels mystiques. Ce sont des rappels d'humanité. Des instants où vous vous reconnectez à vous-même. Des points d'ancrage dans un monde qui tire dans toutes les directions. Et plus vous ouvrez ces espaces, plus ils deviennent naturels. Ils cessent d'être des efforts. Ils deviennent votre façon d'être. Réapprendre à vivre avec calme. Pas en supprimant l'agitation du monde, mais en ne la laissant plus vous dominer. Vous avez expérimenté que le silence n'est pas vide, qu'il contient des réponses. Alors, cultivez-le, même au milieu du bruit. C'est possible. Il suffit d'écouter différemment, de respirer autrement, de répondre avec plus de conscience et moins de réflexe. L'introspection n'est pas une destination, c'est un mouvement. Un va-et-vient entre le monde extérieur et votre monde intérieur. Entre action et recul. Entre parole et silence. Entre présence aux autres et présence à vous. Chaque pause vous rend plus juste dans vos gestes, plus profond dans vos relations, plus libre dans vos choix, et plus aligné avec ce que vous voulez vraiment être. Ce que vous avez découvert ici est précieux, mais il n'aura de sens que si vous le partagez. Pas forcément en mots, mais dans l'intention, dans la posture, dans le regard que vous portez sur les autres, dans votre manière d'écouter, de ralentir, d'être là. Par votre exemple silencieux, vous montrez qu'il est possible de vivre autrement, avec plus de calme, avec plus de liens, avec plus de sens. Un monde plus silencieux commence avec une seule personne. Et si c'était vous, si vous deveniez, dans votre entourage, un espace où les autres peuvent respirer, où ils se sentent entendus, même sans parler. Vous n'avez pas besoin de grandes leçons, juste d'une présence vraie, juste d'un cœur disponible. Alors, rappelez-vous cette pièce. Elle est toujours là, en vous. Vous pouvez y revenir, autant de fois que nécessaire, car la résonance ne disparaît pas. Elle vous suit, elle vous guide. Elle devient un fil, discret mais solide, qui relie votre monde intérieur à vos choix quotidiens. Et si cette vidéo vous a parlé, si vous avez trouvé un reflet de vous-même dans ce silence, laissez cet écho se prolonger. Partagez-le, offrez-le, et surtout, vivez-le.